Bonjour tout le monde et bienvenue sur Boursicote, le podcast de l'indépendance financière. On est en début de mois et ça m'a donné l'envie de te faire un épisode sur les bonnes habitudes à mettre en place dès que tu reçois ton salaire. J'échange énormément avec vous sur les réseaux sociaux via mon compte Insta Idéaliste 2023 et vous êtes nombreux à me dire qu'il ne vous reste plus rien au bout de 2 voire 3 semaines après votre paye. Tu as voulu mettre en place différentes stratégies, essayer des budgets, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Rassure-toi, on parle de suite des quelques astuces à adopter pour rectifier le tir. Mais avant, bonjour aux nouveaux, moi c'est Luna, je suis infirmière et surtout investisseuse depuis plus de 4 ans. Je suis passionnée de finance et comme je crois que la culture doit être accessible à tous, retrouve-moi tous les lundis pour un nouvel épisode sur l'éducation financière, le mindset, en bref, le globe financier. Et pour ça, tu vas mettre en place une première stratégie qui va être de te payer en premier. Je te le dis régulièrement quand j'échange avec toi, tu es la personne la plus importante et tu te dois de prendre soin de toi, car personne ne le fera à ta place. Concrètement, comment ça se passe ? Tu vas me dire, oui mais Luna, quand je reçois mon salaire, en soi, je me suis déjà payée en premier. Eh bien non, ton travail a été payé, mais pas toi. Je m'explique. Te payer en premier veut simplement dire penser à toi. Tu ne peux pas payer tes courses, faire du shopping et épargner seulement s'il te reste quelque chose. Car soyons clairs, dès le début, il ne restera jamais quelque chose. Le dernier sac Zara viendra toujours compléter ta liste de courses, ou bien tu feras un resto avec tes potes pour ceux qui aiment bien manger. Alors, pour éviter que ça se passe, tu te dois de te payer en premier. Donc tous les mois, si tu reçois ton salaire le 1, je veux que le 2, tu aies un virement automatique qui aille dans ton épargne personnelle. Le montant, tu le définiras dans l'étape 3. Deuxième réflexe adopté qui personnellement m'aide beaucoup, c'est d'avoir 2 comptes courants. L'un pour tes dépenses, l'autre pour payer tes charges. Pourquoi ? Car tes charges peuvent ne pas tomber à des dates proches. Ça va donc polluer ta vision de ton compte en banque. Là, au moins, tu règles ce problème. Tu fais la liste de tes charges, tu verses le montant sur ton deuxième compte courant et tu demandes à ton banquier ou à ta banquière qu'elle soit prélevée sur ce dernier. Promis, ça change la vie. Tu m'en donneras des nouvelles. En plus, ce sont des démarches très simples. Tu dois juste appeler ta banque. Troisième principe, et j'espère que tu le connais par cœur celui-là, après avoir mis la somme pour régler tes charges, tu fais ton budget. Je le dis, je le répète, mais c'est essentiel. Tu dois savoir combien tu as, où va cet argent et à quoi il va servir. Si tu ne sais pas comment faire, je te redirige vers les épisodes Obtenir son indépendance financière en 3 parties. Si tu as comme moi un salaire variable, cette étape est 10 fois plus importante pour toi que pour ton pote en CDI. Car lui ne va pas le refaire tous les mois si son salaire ne change pas, alors que toi, oui. Donc vraiment, c'est ultra important que tu comprennes comment faire. Si tu galères, n'hésite pas à m'envoyer un DM, on en discutera ensemble. Certains d'entre vous auront peut-être besoin de suivre leurs dépenses via des applications. D'autres vont se les noter dans leurs notes de téléphone. Certains vont faire le système des enveloppes, etc. Il te faut trouver ta méthode qui te correspond et tu verras, au début, c'est laborieux. Tu galères et puis après, quand tu comprends le principe, c'est facile. Pense aussi à intégrer tes futures dépenses occasionnelles. En ce moment, je pense à la fête des pères, un anniversaire, un déménagement, à la rentrée, etc. Toutes ces petites choses, si elles ne sont pas anticipées, elles peuvent te mettre dans le rouge. Donc pense à les prévoir. Un budget, comme je te l'ai déjà dit, c'est comme une brosse à dents. C'est personnel et ça ne se prête pas. En fait, c'est une habitude à prendre. Une habitude, ça met 8 semaines à se créer, soit environ 2 mois. Pendant 2 mois, tu vas te forcer à la faire, mais ça va. Car au final, comme tu la feras une fois en début de mois, sur 2 mois, tu la feras 2 fois. Donc tu te forceras 2 fois. Je pense qu'il y a pire dans la vie que de se forcer à faire quelque chose pendant 15 à 30 minutes afin de commencer à aller mieux dans ses finances. Dernière étape que tu vas devoir intégrer dans ta routine financière, mais celle-là sera ponctuelle, c'est de créer ton épargne de précaution. Elle correspond à 3 mois voire 6 mois de salaire mis de côté qui te permettront de pallier une éventuelle dépense imprévue. Si tu suis ces 4 directives tous les débuts de mois, je te promets que tu vas pouvoir sensiblement améliorer tes finances. C'est la première marche avant l'investissement, les premières briques des fondations de ta future liberté financière. Pour continuer à bâtir les fondations de ton futur empire, je te donne rendez-vous dès maintenant sur les autres épisodes ou bien pour le prochain, lundi prochain.
Je t'invite aussi à mettre 5 étoiles et un commentaire pour aider Boursicote à être mieux référencé. Je t'en serai très reconnaissante. Je te dis à lundi prochain et je te fais plein de bisous sur Boursicote.